Allons, poète, il faut en prendre ton parti. Allons, poète, il faut en prendre ton parti. Tu n'as pas fait songer et tu n'as converti personne à ton amour pour les vertus obscures. Tes poèmes naïfs peuplés d'humbles figures n'ont pas le don de plaire aux heureux d'ici-bas. Ton livre les étonne et ne se lira pas. Le monde, vois-tu bien, ne s'intéresse guère à ce milieu mesquin, trivial et vulgaire. Malgré la sympathie, on est un peu surpris. Crois-moi, n'y reviens plus. Personne n'a compris qu'un lettré, qu'un ami de l'art et de l'étude, pour ces gens de peu, tant de sollicitude. Diable, cela n'est pas d'un esprit distingué. Traiter de tels sujets en vers, on est choqué. Là, franchement, comment veux-tu qu'on s'attendrisse sur l'ennui exil d'une pauvre nourrice? Veux-tu faire pleurer avec le dévouement du petit employé de l'enregistrement? Prends garde, je connais chez toi cette tendance. Autrefois, n'as-tu pas eu l'extrême imprudence de compter sans aucune ironie à dessein les amours d'une bonne avec un fantassin? Parler d'un épicier dans la langue de l'ode, c'est monstrueux. Tu vois, une femme à la mode te l'a dit, sans y mettre aucune passion, que c'était à la fin de l'affectation. Et elle eût pu dire encore que c'est art réaliste, sans un peu l'envieux et le socialiste, et te fera bientôt regarder de travers. Que ceux qui, pour 3 francs, achèteront tes vers, sont des gens de loisir, ayant de la fortune, que ton étrange amour des humbles l'importune, et qu'au lecteur qui sort en voiture il messier, te parler si souvent de ceux qui vont à pied. Soit, je suis condamné, mais mon livre est sincère. J'ai cru qu'il était sain, qu'il était nécessaire. À cette heure où, sentant se réveiller en eux, leur appétit rivaux et leur instinct haineux, les hommes des deux camps, au monde et populace, prétendent par le faire se disputer la place. À cette heure où mon pied qui fouille le pavé pourrait glisser encore dans le sang mal lavé, où les assassinats, les vols, les sacrilèges viennent de cimenter tous les vieux privilèges. J'ai cru, dis-je, j'ai cru qu'il pouvait être utile, au milieu des écrits que la haine distille, des cris injurieux et des mots provoquants que se jettent de part et d'autre les deux camps, de publier parmi la fureur générale un livre familier, sans phrase, sans morale, sans politique aucune, et tout d'apaisement, qui dirait à l'heureux du monde, simplement, que ce peuple qu'il voit passer sous sa fenêtre, ce peuple qu'il méprise et ne veut pas connaître, conserve plus d'un bon sentiment ignoré. Et qui dirait encore aux pauvres, à l'égaré, que, dans l'adversité, le meilleur, le plus digne, le plus grand, est toujours celui qui se résigne. Qui dirait tout cela sans trop en avoir l'air, par de simples récits, dans un langage clair, et qui dégagerait une bonne atmosphère. Ce livre, j'ai tenté seulement de le faire, et je l'ai bien mal fait, puisqu'on n'a pas compris. Comme ceux dont il parle au milieu du mépris, sa bonne intention sans doute ira s'éteindre. Et tout ce qu'il voulait faire aimer, faire plaindre, rentrera pour toujours dans son obscurité, comme l'humble rêveur qui l'a si mal chanté.